connaissez. Bref, je pense qu'au ciel, à mon avis, ça risquera d'être extraordinaire. Donc, si vous avez cherché moi, venez en cuisine, là. OK, là. Aujourd'hui, alors on dit que c'est la journée du MIFEM. Toutes nos femmes sont très belles, habillées en blanc et en violet pourpre parme. Vous êtes très belles, mesdames. Et je vois même qu'il y a des hommes qui ont la cravate. Dites la vérité, c'est vos femmes qui vous ont dit de mettre la cravate ou vous y avez pensé? Je suis taquine. Ceci dit, aujourd'hui, c'est certes la journée du MIFEM, mais ce que moi j'ai à dire s'adresse à tout le monde. D'accord? Que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, veuf ou ce que vous êtes, d'accord? Vous êtes au bon endroit et ce message s'adresse à tout le monde, y compris à ceux qui peut-être nous suivent sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est retransmis ou pas. Eh bien, vous aussi, sachez que ça s'adresse à vous. Avant de commencer, je voudrais que nous puissions simplement incliner la tête et nous allons prier. Père, nous avons besoin de toi en ce moment et nous réclamons encore une fois ton Saint-Esprit, afin que ce qui soit dit puisse nous toucher, puisse nous élever, puisse nous rapprocher de toi, nous fortifier, afin que nos vies, pas seulement les sabbats, mais tous les jours de nos vies, soient une ode à ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Le texte de référence se trouve dans Ésaïe 6, verset 8. S'il est possible de l'afficher, nous allons le relire. Ésaïe 6, verset 8. L'Éternel parle et s'adresse à son prophète Ésaïe et lui dit, mais voilà ce qu'il lui dit. J'entendis la voix du Seigneur qui me disait à moi, Ésaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et c'est alors qu'Ésaïe répond, moi, me voici, envoie-moi. Le terme qui est employé, c'est le terme Enani, en hébreu, qui veut dire me voici. Mais nous allons découvrir ensemble que ça veut dire un petit peu plus que cela. Mais avant de commencer, de rentrer dans le non du sujet, dites-moi, citez-moi des exemples dans la Bible de personnes, de personnages hommes ou femmes qui, quand Dieu les a appelés ou leur a donné un ordre, n'ont pas obéi de suite. Je répète, à chaque fois que je pose la question, c'est même Moun Layoura dit, moi, Jonas. Jérémie, qui d'autre? Moïse, effectivement, qui d'autre? Samuel. Alors Samuel, c'est peut-être un cas un petit peu particulier, c'est parce qu'il ne savait pas qui lui parlait. D'accord? Les autres étaient bien conscients de qui monde était bayo. OK? Qui d'autre? J'ai dit homme ou femme. Visiblement, il n'y a que des hommes qui n'ont pas répondu tout de suite. Moi, je dis ça, je dis rien. Qui donc? Déborah en femme. OK? Esther. Oui, effectivement. Qui d'autre? Gédéon, effectivement. Bon, eh ben, c'est bien tout cela. J'ai quand même eu 2 femmes, hein, d'accord? Je dis ça comme ça. Donc, ce n'est pas lié au sexe, en fait, de ne pas dire oui tout de suite. C'est sans doute lié à ce que l'on vit, à notre courage, à notre capacité à croire. Est-ce que je suis capable ou est-ce que je ne le suis pas? Ou comment je vais faire? Il y en a quelques-uns que vous n'avez pas cités. Je vais commencer par 3 femmes. Premièrement, qui donc? J'ai dit dans la Bible. Oui, mais ça aurait pu. OK.
Première femme que moi j'ai trouvée dans la Bible qui n'a pas obéi et pas répondu tout de suite à l'appel de Dieu, la femme de Lot. La femme de Lot. C'est l'exemple le plus direct d'un ordre divin transgressé. Vous en rappelez de ce qui s'est passé? Il y a des anges qui arrivent dans une ville qui est complètement corrompue. Lot voit qui sont ces personnes-là, d'accord? Et comme il voit que ces personnes dans la ville sont très corrompues et veulent du mal à ces 3 hommes qui sont venus, il leur dit « Entrez chez moi ». Donc il les fait rentrer, il ferme la porte et ils n'arrêtent pas de tambouriner à la porte, d'accord? Et au bout d'un moment, il a tellement peur qu'on casse sa porte et qu'on vienne faire du mal à ces hommes qu'il dit « Vous inquiétez pas, je vous donne mes filles ». Je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'étais la fille en question. Le pire, c'est que toi, maman, tu dis rien. Au bout d'un moment, vous avez pris tellement de temps que les anges sont obligés de vous râler par le bras pour vous faire sortir de la ville et vous mettre en sécurité en vous disant surtout, ne vous retournez pas. Que fait la femme de Lot? Elle se retourne. Alors, soit c'est parce que son cœur était encore là-bas, certains de ses enfants surtout, ou soit c'est parce qu'elle était un petit peu curieuse de voir comment ça se passait derrière. Et on ne peut pas regarder quand on est en train de regarder devant. Bon, c'est vrai que c'est une qualité qui n'est pas que très féminine, mais voilà, elle avait peut-être envie de regarder ce qui s'est passé derrière. La femme de Lot, premièrement, la femme, une deuxième femme, Ève, je l'ai entendue par ici tout à l'heure, on est d'accord? Ève, aussi, cas de désobéissance. Elle ne peut pas dire que Dieu ne lui a pas parlé. Parce qu'elle-même dit dans Genèse 3, versets 2 à 3, Genèse 3, versets 2 à 3, voilà ce qui est dit. Elle a reçu directement l'ordre, puisque voilà ce qu'elle dit. La femme répondit au serpent qui lui fait une proposition de manger le fruit qu'elle sait ne pas devoir manger. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, donc elle est bien au courant de ce que Dieu a dit, on est d'accord, hein? Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Elle en mange. Elle en donne à son mari qui en mange, et de fait, le péché entre dans le monde. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ok, Dieu donne un ordre et derrière, désobéissance. Dernier exemple féminin que je vais prendre, c'est celui de Sarah. Celui-là, je l'aime bien. Encore une histoire d'ange. Il y a des anges qui viennent et qui parlent à son mari Abraham. Ils sont là devant la tente, il n'y aura pas lait, etc., etc. Et au bout d'un moment, je suis dans Genèse 18, verset 8, il y a une promesse qui est faite. Genèse 18, verset 8. Une promesse est faite. Sauf que Sarah, comme les hommes sont en train de parler ensemble, elle est à l'intérieur de la tente. Donc je l'imagine, elle doit être en train de faire ses petites affaires, ou plier du linge, ou en train de pétrir de la pâte pour pouvoir faire du pain. Et pendant qu'elle fait ça, son oreille est en train de traîner près de la porte de la tente. Et voilà ce qui est dit. Je peut-être me suis trompée, Genèse 18, verset 8. Ok, c'est peut-être pas la bonne référence, c'est pas grave. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Donc les anges parlent à Abraham et ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Alors Abraham répond, ben elle est là dans la tente. Sarah ne peut pas aller, elle est toujours derrière la tente, elle est dans la tente. Et voilà la réponse. Voilà ce qui est dit. Alors ils lui dirent, l'un d'entre eux dit, je reviens vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Qu'est-ce que Sarah faisait?
Vous avez vu que ce n'est pas moi qui ai inventé cette partie-là de l'histoire. On est d'accord que c'est ce qu'elle faisait? Ok. Elle était donc derrière la porte de la tente et elle écoutait ce qui était en train de se dire à l'extérieur. Et je l'imagine à ce moment-là dire, vraiment? Sérieusement? Maintenant, là, comme je suis là? Tout vieux en moins qu'on est là? À présent, là, depuis tant là, nous, à présent, là? Sérieux? Est-ce que moi-même, j'ai encore le désir d'être mère? Et mon mari, peut-il encore me donner des enfants? Verset d'après. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Verset d'après. Elle rit en elle-même. Je la vois, non mais franchement, je la vois derrière la tête en train de dire, sérieux. Et pourtant, quand elle dit « Je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Voilà ce que l'ange qui est là présent répond au verset d'après. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» J'imagine le type qui est parti, qu'elle a dû le ravaler, elle a dit « Ah, mince !» Sauf que l'Éternel connaît. L'Éternel sait ce qui est dans notre cœur. Rien n'est caché devant la face de notre Seigneur. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. L'Éternel est bon. Ce n'est pas parce que nous doutons, ce n'est pas parce que nous sommes faibles qu'il n'accomplit pas ses promesses envers nous. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple spontanément et premièrement de Jonas. Dans tous ceux qui n'ont pas répondu spontanément, me voici. Mais Jonas, lui, il est quand même un peu plus fort que ça. Jonas 1, verset 2. Jonas 1, verset 2, voici ce que l'Éternel dit à Jonas. Il dit, lève-toi, va à Ninive, ainsi dit, côté pour aller. On est d'accord qu'il lui a donné le nom de la ville. Dans notre jargon à nous, c'est je t'envoie la géolocalisation. D'accord. La grande ville, je te précise que s'il y a deux Ninive, dans les deux là, c'est la grande ville. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, ce qui est génial avec Jonas, c'est que lui, il n'a pas dit non, il n'a pas dit peut-être, il n'en est pas répondre. Il n'en est pas répondre dans l'autre sens. C'est-à-dire que pendant que Dieu doit être en train de lui donner la géolocalisation et de lui dire, écoute Jonas, je vais t'expliquer tout ça, au bout d'un moment, Gabriel a dû lui dire, il n'est plus là en fait. Il ne t'écoute même pas, parce qu'il s'est barré dans l'autre sens. Et là, j'imagine Dieu en train de dire, il est sérieux lui? Résultat des courses, tempête, gros poisson, 3 jours. Voilà, 3 jours de chauffement, comme on dit, dans le ventre. Et ensuite, tu vas aller directement là où je t'ai emmené, là où je t'ai dit que tu devais aller, parce que tu as une mission à accomplir. Autre personnage, Pierre. Alors, Pierre, c'est un peu différent. Pierre a peut-être pas dit tout de suite oui, mais il a fini par dire oui. C'est-à-dire qu'il voit Jésus prêcher, il a pêché toute la nuit, en tout cas, il a essayé de pêcher toute la nuit. Il n'y a pas un poisson qui a été pris dans les filets. Jésus lui dit, alors même qu'il est exténué, en train de ranger ses filets avec ses collaborateurs, va et renvoie tes filets et tu verras. Et là, il lui répond, attends, déjà on est en plein jour. En termes d'expert, c'est moi qui suis pêcheur. Donc je ne comprends pas trop maintenant pourquoi les poissons se jetteront dans mes filets. Mais pourtant, il finit par dire, sur ta parole, maître, je jetterai à nouveau les filets. Je trouve que Dieu est extraordinaire. Si nous avons des exemples de personnes comme Ésaïe qui ont dit tout de suite
Seigneur, me voici, envoie-moi. D'autres ne l'ont pas dit. Pourtant, ça ne les a pas disqualifiés. Ça n'a rien changé au fait que Dieu continuera de les aimer. Et du coup, je vais vous prendre encore 2 derniers exemples. Mais là, ce sont des personnes qui ont obéi tout de suite. Et moi, je me dis quand même, cette femme-là, ouais, elle avait du courage même. Je veux parler de la veuve de Sarepta. Ah, exactement. Vous vous rappelez un peu du contexte? Ok. La veuve de Sarepta, on est dans le livre des rois, le chapitre 17, 1 roi 17, plus particulièrement pour ceux qui voudraient se remémorer l'histoire. On a une femme qui vit à Sarepta, qui est dans le pays de Sidon. Sidon, ce n'est pas vraiment le pays juif, hébreu, Israël, c'est à côté. C'est de là que vient une très grande reine, Jézabel. Vous voyez? Ok, d'accord. Eh bien, ça veut dire que de ce côté-là, c'était l'idolâtrie. C'était Baal, Astarté, etc., etc. Et dans cette contrée de Sidon, il y a une femme qui est veuve et qui a son enfant avec elle. Ça fait des jours, des mois, peut-être même des années que la pluie n'est pas tombée. Elle n'a plus rien du tout. Ça vous est déjà arrivé de ne rien avoir du tout dans votre armoire? Quand je dis rien, c'est rien. C'est pas « Ah, j'aurais bien aimé manger ça, mais non, je ne vais pas manger ça. Je vais aller acheter autre chose. » Non! J'ai rien du tout. Il reste un peu de farine, de l'eau, 3 gouttes d'huile. Le Seigneur parle à cette femme et lui dit quelque chose que nous ne savons pas puisque nous n'avons pas la partie du texte, mais on sait qu'elle dit au prophète « Va dans cette région-là et je vais susciter une femme qui va te nourrir. » Alors le prophète arrive et au verset 9, il dit, Dieu lui dit « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Quand il arrive au verset 10, 1 roi 18, verset 10, normalement, il voit la veuve et il dit, « Écoute, madame, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » C'est la sécheresse, il n'y a plus d'eau. Mais il lui dit, « Va chercher un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et alors qu'elle est déjà en train de faire le mouvement, il l'arrête et il lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. » Verset 11. Alors la femme lui dit, non pas qu'elle ne va pas le faire, elle lui précise quand même quelque chose, c'est-à-dire ce qu'est sa situation. Et elle lui dit, en gros, qu'elle a très peu farine dans un pot, de l'huile, et qu'ensuite, une fois qu'elle aura préparé ce repas-là, elle et son fils mourront. Ça ne déstabilise pas et on a même l'impression que ça ne touche pas le cœur du prophète parce qu'il ne change pas d'avis, il ne change pas l'ordre qui a été donné et il lui dit « va ». Mais attention, il lui donne tout de suite la promesse qui va avec. Il lui dit, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Au verset 14. Alors, qu'est-ce qu'elle fit? Elle y va, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et exactement ce que Dieu a dit à travers la bouche de son prophète est arrivé. La farine n'a jamais manqué, l'huile n'a jamais manqué et elle a été bénie, elle et son fils ainsi qu'Élie. Amen. Amen. Quelle belle réaction de sa part. Dernier exemple, celui de Marie. Marie, une jeune fille de 16 ans, 15 ans à peu près.
À une époque où tomber enceinte avant le mariage, ça s'appelle la mort. Pas la honte et le déshonneur seulement, hein, la mort. Parce que c'était par lapidation qu'elle devait mourir. Elle est gentiment chez elle, elle n'a rien demandé, elle est en train de faire ses devoirs dans sa chambre. Il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit qu'elle est bénie. Mais encore, il faut entendre le message qui vient derrière pour qu'elle comprenne quelle est sa bénédiction. Qu'elle est bénie d'entre toutes les femmes et que c'est par elle, parce qu'elle va enfanter un fils et parce qu'elle lui donnera le nom de Jésus, c'est par lui que le monde entier sera sauvé. Luc 1, verset 28. Et l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Elle n'a pas bronché seulement pour lui dire une chose exactement comme la veuve de Sarepta. Juste, je signale un fait important. Je ne suis pas mariée. Et accessoirement, maintenant que tu sais ça, tu me condamnes à mort. Est-ce qu'elle a dit non? Non. Est-ce que donc Dieu nous empêche de dire des vérités, des faits? Non. Dieu prend en compte ce que nous ressentons. Mais Dieu sait aussi toutes choses bien mieux que nous et en avance. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi se rappeler toutes ces histoires de la Bible? Parce que nous, aujourd'hui, nous vivons parfois des moments difficiles. Que l'on soit femme, que l'on soit homme, que l'on soit en couple, que l'on soit célibataire, que l'on soit veuf ou quelle que soit notre situation. Merci de ta générosité. Merci. Quel que soit notre statut, Dieu connaît les difficultés par lesquelles nous passons. Il sait qu'en ce moment, pour certains d'entre nous, ce n'est pas simple. Financièrement, relationnellement, avec peut-être un ami à qui on a donné notre confiance, ou alors avec un collègue ou un patron qui ne comprend pas tout ce que nous mettons déjà dans le temps de travail, qui nous en demande toujours un peu plus. Et puis parfois, nous avons Dieu qui nous appelle et qui nous dit « Un tel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin aujourd'hui que tu parles à cette personne-là de moi. » Sauf qu'on n'était pas forcément dans l'envie à ce moment-là de le faire, dans la disposition d'esprit de le faire. Dieu nous appelle tous les jours. Et ce n'est pas parce que nos appels ne ressemblent pas à celui de Moïse pour aller délivrer tout le peuple guadeloupéen de l'oppresseur. Et je ne vais pas dire qui parce que je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes. Mais vous comprenez, ce n'est pas parce que Dieu ne nous appelle pas à faire ça qu'il ne nous appelle pas. Chaque jour, à chaque instant, Dieu nous appelle à le servir. Encore faut-il entendre sa voix. Distinguer la voix de Dieu. Des fois, c'est tout simple. C'est, aujourd'hui, je vais faire les courses au supermarché. Je sais que j'ai fait ma liste de courses. J'arrive dans le supermarché et je vois que quelqu'un est en difficulté. Peut-être que ce jour-là, l'appel de Dieu, c'était « aide cette personne-là ». Mais encore faut-il lever ses yeux de la liste de courses et du rayon pour voir ce qui se passe autour de nous. Parce que bien souvent, nous sommes tellement focalisés sur ce que nous devons faire et de le faire dans un temps qui est très court parce que notre journée est très rythmée. On ne regarde même pas les gens qui sont autour de nous. Donc peut-être que l'on manque des occasions
de répondre à l'appel de Dieu. Dieu ne nous demande pas forcément de partir en Inde, au Kosovo ou en Israël. S'il vous appelle, allez-y quand même, si c'est lui qui vous a appelé. J'ai juste dit ça. Mais ce n'est pas forcément là-bas qu'il nous appelle. Il peut nous appeler simplement à la rue Raspail. Il peut aussi nous appeler à Bémao. Qu'est-ce qui fait que des fois nous n'avons pas envie ou nous ne nous sentons pas d'humeur ou les compétences pour le faire? Si c'est Dieu qui nous appelle, nous serons qualifiés pour le faire. Le but n'est pas d'être parfait selon notre notion de la perfection d'aujourd'hui. Le but, c'est d'être toujours en marche pour servir l'Éternel. Je vais simplement conclure sur cette partie-là en vous racontant mon expérience personnelle. Quand j'étais plus jeune, j'avais 18 ans, j'ai eu mon bac. Et étant donné que c'était un peu difficile, on va dire, à la maison avec le divorce, etc., quand on m'a demandé de choisir mon orientation et ce que je voudrais faire comme étude, j'ai fait exprès de prendre quelque chose que c'était sûr que ce ne serait pas en Guadeloupe. Comme ça, c'est sûr qu'on ne va pas m'envoyer à Fouillol. Non, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Donc, du coup, j'ai décidé que j'allais partir. Mais dans ma tête à moi, comme je n'aimais pas, mais alors pas du tout, hein. Tout ce qui concerne porter l'uniforme, marcher au pas, et donc les activités de jeunesse l'après-midi, quand on nous dit 1, 2, 1, 2, un somme de force éclaireur, en pâté, en tout cas, mérite toute cour. Je n'ai pas dit de faire la même chose que moi. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit, voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et en fait, quand je restais à la maison, l'après-midi, même si toi, tu ne veux pas aller aux éclaireurs, tu ne veux pas aller au MV, tu ne veux pas aller au JA, ça c'est ton problème, la télé, elle reste éteinte. Donc, je m'ennuyais parce que je n'avais rien comme argument pour dire, oui, mais je vais regarder un petit documentaire intelligent qui va parler du Seigneur. Il n'y avait pas ça à l'époque. Donc, dans ma tête, pour moi, je partais parce qu'il fallait absolument qu'un jour, on ait des films chrétiens qui évangélisent, qui puissent toucher l'âme, mais avec des vrais acteurs, hein, pas des acteurs où quand ils parlent, on ne sent rien du tout. On se dit, Gaël Bouglak a joué. Vous voyez ce que je veux dire? Des vrais grands films, genre à la Hollywood. Donc forcément, j'ai fait mon dossier, mon père n'est pas au courant. J'ai fait mon dossier et je pars à Hollywood. Non, parce que je dois devenir une grande réalisatrice. Mais je suis sérieuse, hein, j'ai 18 ans, je suis sérieuse à cet âge-là. Donc, un jour, je vais voir papa et je lui dis, voilà, papa, je veux faire ça dans la vie. Et l'année scolaire coûte 30 000 €. C'est là que mon père a abandonné. Il m'a dit, par contre, comme tu es l'aîné de 4 enfants et que les autres viennent 5 ans derrière toi, et que je ne sais pas combien de temps ça va coûter, tu vas aller faire autre chose dans la vie. Et c'est ainsi que je partis joyeusement pour la France pour faire des études de médecine. Oui, que j'ai évidemment raté. Hein. Et ensuite, s'en est suivi une longue réorientation, c'est-à-dire que de médecine, j'avais fait un double cursus pour faire bio. J'ai réussi bio, mais en fin de compte, je suis passée au lycée, en licence, et ensuite en maîtrise. J'ai abandonné, j'ai fait autre chose jusqu'à me retrouver dans un master que je n'avais pas choisi et pour lequel je ne m'étais pas inscrite. Sauf que j'avais une amie, bonne amie visiblement, qui s'appelle Sandra, qui n'est pas en Guadeloupe, et qui pendant tout un été, non seulement elle m'a inscrit avant la fin de l'année scolaire, mais en plus pendant tout l'été, elle a appelé régulièrement les gens du secrétariat pour être sûre qu'à la rentrée, je sois prise. Et le jour en question de sa rentrée scolaire à elle me dit, Sonia, viens avec moi. Alors moi, je suis gentille. Je vais avec elle, on prend le métro, etc. Et j'arrive à l'université. Et là,
Elle dit bonjour, je m'appelle Sandra et elle c'est Sonia Tésor. Et tous les gens me regardent en disant c'est vous Madame Tésor. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait été autant motivé pour entrer dans ce DESS là. Alors regardez Sandra, regardez, really? C'est ainsi que je me suis fait une année parce que c'était en un an de master et que je suis devenue ingénieure en développement urbain. Je me suis occupée du patrimoine en France, des pires copropriétés, de Bobigny, Montfermeil. Pour ceux qui ont fait la France, vous savez de quoi je suis en train de parler. Les coins vraiment sympas, totalement sécures, agréables en termes d'architecture, totalement salubres. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, enfin je ne sais pas si c'est vraiment le Seigneur, en tout cas on déjà bon avec la France parce qu'il était qu'à faire frette. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé de rentrer. Ce n'est pas pour autant que là j'ai encore ressenti l'appel. J'ai fait 10 ans chez un aménageur bailleur. Et en fait ce que Dieu faisait pendant tout ce temps, c'est qu'il était en train de me préparer. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des difficultés, j'ai appris quelles étaient les procédures, etc., etc. J'ai appris à savoir comment faire aussi par rapport à ces procédures-là, jusqu'au jour où on m'a demandé de travailler sur le patrimoine, mais cette fois-ci de l'Éternel. Vous voyez, est-ce que Dieu vous empêche de faire ce que vous voulez? Non. Mais même si vous faites tout ce cheminement-là, laissez-lui qui décide qu'on va faire au biton qu'il revient. Et c'est toujours pour ma bénédiction et la bénédiction des autres. Parce que l'Éternel est ainsi, quand il te bénit, à travers toi, il bénit les autres. Alors que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, à travers toi, jusqu'à ce que Dieu te donne le souffle de vie, il bénira ta famille et il bénira tous ceux qui t'entourent. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de répondre oui à l'appel de Dieu. Il vous donnera les compétences pour y arriver. Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas des choses difficiles, mais les choses difficiles sont là pour vous former, sont là pour vous faire grandir. Et parce que derrière, il y a forcément quelque chose de grand que Dieu a préparé dès la fondation du monde pour vous. Nous sommes des disciples, nous sommes des femmes, nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu et pour la gloire de Dieu. Alors que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent et soient sur vous. Qu'il vous rende prospère, qu'il vous rende sage à salut et qu'il vous bénisse abondamment. Amen.